Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette petite vidéo de rentrée. C'est tout d'abord l'occasion pour moi de souhaiter aux jeunes Kievro-Chinoises et aux jeunes Kievro-Chinois une excellente rentrée scolaire. Ils retrouveront dès demain matin le chemin de leur école. Et puis une excellente rentrée à vous toutes et à vous tous. Certains ont déjà repris la route de leur activité professionnelle et d'autres ne tarderont pas à la reprendre. Durant cette période estivale, la municipalité a mené un certain nombre de chantiers au sein de nos établissements scolaires. Deux chantiers particuliers ont retenu notre attention. Le premier consistait à l'aménagement d'un jardin pédagogique au sein de l'école maternelle Guy Morel. Le second chantier, beaucoup plus lourd et surtout beaucoup plus attendu, consistait à la rénovation complète des sanitaires de l'école Jean-Marie Brison. Voilà, ça faisait 30 ans que ces sanitaires étaient dans un état vraiment lamentable. Nous avons mené un certain nombre de dossiers. Nous avons reçu le soutien de l'État en 2020 via une subvention et nous avons pu réaliser durant cet été 2022 ces travaux de rénovation qui ont coûté un petit peu plus de 110 000 euros. C'est une somme investie pour que les enfants de l'école élémentaire puissent être accueillis dans de meilleures conditions. Chantier aussi, non pas au sein d'une école, mais à proximité. Il s'agit de la rénovation complète de la rue de l'Abreuvoir, rue qui jouxte l'entrée de l'école maternelle Louis Pasteur. Cette programmation de travaux est désormais terminée. Les parents vont donc pouvoir déposer et reprendre leurs enfants scolarisés au sein de cette école assez facilement. Mais je souhaitais quand même les sensibiliser sur le fait qu'à quelques centaines de mètres de là, une nouvelle phase du chantier de rénovation de cet espace public va démarrer, notamment avec la rénovation complète de la rue des Champs, ce qui viendrait potentiellement perturber peut-être le bon fonctionnement et la fluidité à proximité de l'école. Alors, je compte sur les parents pour pouvoir vous stationner au maximum sur l'avenue Pasteur, à ce que vous puissiez venir à pied si vous le pouvez, pour éviter d'engorger le secteur. Je demanderai bien naturellement à la police municipale d'être beaucoup plus attentif à ce qui se passe à proximité de cette école, notamment pour garantir des conditions de sécurité d'accueil des élèves optimales. Comme vous, je suis très impatient de pouvoir découvrir le nouvel espace aménagé devant la poste, à l'entrée de notre cimetière. Vous l'avez vu, cet espace prend forme avec un parking d'un côté, mais également un square en centre-ville, square qui va s'appeler et qui a été voté à l'unanimité par le conseil municipal, qui va s'appeler Square du Général de Gaulle. Ça va nous permettre d'une part de pouvoir accueillir des véhicules pour les personnes qui se rendent à la poste, puisqu'il n'y avait pas de place de parking, pour les personnes qui souhaitent se rendre aussi au cimetière lors de funérailles ou pour visiter quelqu'un de leur famille qui est inhumé au sein de notre cimetière communal, mais également aussi une zone de stationnement lors de festivités, quand il y a la fête foraine, quand il y a la brocante, lorsque la place est bloquée. Et puis en même temps, un espace public beaucoup plus vert, beaucoup plus verdoyant sur ce secteur de centre-ville qui est fort goudronné. Ça permettra aux uns aux autres de pouvoir respirer. Dieu sait que c'est d'actualité, avec cet été caniculaire que nous venons de vivre. Cet espace est pour le moment non accessible. Pourquoi ? Simplement parce que nous rencontrons quelques petites difficultés au niveau des bétons, des cheminements béton, puisqu'avec la sécheresse, les bétons ont séché beaucoup trop vite. Il y a donc des fissures, même des fissures assez importantes à certains endroits. Nous avons donc stoppé le chantier et nous sommes en train de travailler avec les entreprises, avec l'équipe de maîtrise d'œuvre pour pouvoir reprendre ces secteurs-là, trouver une solution pour que cet espace public soit réceptionné de manière extrêmement qualitative. Autre sujet aussi pour les parents dont les enfants fréquentent les activités extra- et périscolaires. Pendant quelques mois, l'organisation va être un petit peu perturbée puisque les locaux d'accueil au sein du centre socio-éducatif Louis Enoch, ce qu'on appelle aussi plus communément l'hôtellerie, ne sont pas accessibles. Vous le savez, je l'avais annoncé, un chantier est en cours pour l'aménagement d'un espace enfance-jeunesse. Nous devrions recevoir des locaux neufs et mieux adaptés d'ici la fin de l'année 2022. En attendant, le service enfant-jeunesse accueillera vos enfants dans différents locaux au sein de l'école, à la salle des sports François-Denis, au complexe de la Corderie, leurs locaux n'étant pas disponibles.
C'est un mal pour un bien puisque je pense que nous aurons un espace vraiment qualitatif dans l'intérêt, encore une fois, des enfants et des jeunes de notre commune. Et puis, généralement, cette période de rentrée est une période pour prendre de bonnes résolutions et je souhaitais vous sensibiliser sur trois sujets qui sont liés au civisme, au bon sens, au bien vivre ensemble au sein de notre commune. Le premier sujet, il s'agit d'un arrêté municipal que j'ai pris récemment pour interdire l'usage du tabac et l'usage de la cigarette électronique à proximité de nos écoles. Cela concerne les deux écoles maternelles, Guy Morel et Louis Pasteur, mais également l'école élémentaire. Ceci durant les heures de dépose et de reprise des enfants. L'objectif est de pouvoir éviter l'exposition des enfants au tabac, aux fumées de cigarettes électroniques, et pour permettre d'avoir une zone de bien-être pour toutes et tous durant ces périodes d'affluence assez importantes à la fois d'élèves mais également de parents d'élèves. Le second sujet autour de cette thématique du civisme concerne le stationnement. Vous le savez, je reçois très souvent, de la part de certains d'entre vous, des plaintes puisque des voitures sont mal garées, ne respectent pas la signalisation. Je souhaitais réellement remettre les choses à plat ici dans le cadre de cette petite vidéo, simplement pour vous rappeler qu'il y a une réglementation claire sur notre commune. Le stationnement s'applique comme le code de la route le prévoit, avec un stationnement sur chaussée et non sur trottoir, donc sur la chaussée, alterné, donc au mois, sur la première quinzaine du mois d'un côté de la rue et sur la seconde quinzaine de l'autre côté de la rue, sauf sur les endroits où il y a des aires matérialisées, parce qu'il y a un panneau, parce qu'il y a des aménagements du marquage au sol qui permettent aux véhicules de pouvoir se positionner. Nous avons été assez peut-être laxistes, je dirais plutôt moins attentifs ces derniers mois sur ces sujets-là. Nous allons l'être beaucoup plus. Sachez que la police municipale va procéder à des contrôles et surtout que cet objectif-là n'est pas de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la commune, puisque s'il y a des verbalisations, cet argent va dans les caisses de l'État. Mais que simplement, s'il y a verbalisation, c'est qu'il y a non-respect de ces dispositions liées au code de la route. Je rappelle que la verbalisation est quand même assez importante, puisqu'il s'agit d'une amende de 135 €. C'est une somme qui est lourde pour les uns comme pour les autres. Donc s'il vous plaît, respectez les règles, jouez le jeu. Il s'agit de civisme, il s'agit surtout de respecter les personnes qui se déplacent sur les trottoirs. Des fois, il s'agit de personnes en situation aussi de handicap ou des personnes âgées ou des jeunes qui vont à l'école. Permettez-leur d'avoir des trottoirs libres qui leur permettent de circuler en toute sécurité. Je sais pouvoir compter sur vous. Et puis, jamais 203, le troisième sujet aussi qui est lié à une question de civisme. Il s'agit des conteneurs poubelles qui sont stockés sur la voie publique et qui ne sont pas rentrés au sein des cours de leurs propriétaires. Alors nous allons agir en deux temps. Le premier temps, il s'agit d'un temps de prévention, c'est-à-dire que tout conteneur poubelle qui est stocké sur la voie publique en dehors de la journée de collecte, puisque globalement un arrêté municipal vous permet de sortir vos conteneurs la veille du ramassage. Alors dans notre commune, il s'agit du mardi soir et vous oblige à rentrer vos conteneurs poubelles au plus tard dans la soirée du jour de ramassage, c'est-à-dire le mercredi soir. Si ces conteneurs ne sont pas rentrés en dehors de cette plage horaire, vous aurez dans un premier temps, dans le cadre d'une action de prévention, ce type d'autocollant qui sera distribué par notre ASVP sur votre conteneur poubelle. Ce sera un premier avertissement. Et puis, si nous constatons que vous ne jouez pas le jeu et que vos conteneurs continuent à être sur la voie publique, là, ça sera une amende qui sera dressée, une amende de 68 € par conteneur. Donc c'est aussi une somme assez importante. L'objectif est simple, c'est que nous puissions avoir des espaces publics propres. Il s'agit de questions de salubrité, il s'agit d'une question d'image aussi. Je ne pense pas que ce soit une image très positive lorsque vous circulez dans une commune, dans des rues où il y a des conteneurs poubelles stockés sur la voie publique. Et il s'agit aussi de questions de sécurité pour que les trottoirs puissent être libres. On parlait des voitures il y a quelques minutes. Il y a aussi la problématique des poubelles pour circuler sur certains trottoirs. Et puis aussi des questions de sécurité, puisque une poubelle peut être prise, on peut lui mettre le feu, ça peut se diffuser à une façade, à une voiture ou autre. Donc voilà, je compte sur vous pour jouer le jeu. C'est du bon sens citoyen, c'est du bien vivre ensemble, mais je sais que vous serez toutes et tous attentifs à ces dispositions-là. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, à vous réitérer tous mes vœux pour cette rentrée scolaire et à vous dire qu'on vous retrouvera très bientôt
pour discuter d'un certain nombre de sujets, en particulier les travaux liés à la piscine ou d'autres sujets sur lesquels vous avez l'habitude de me solliciter. Excellente soirée à toutes et à tous.